Le tutoriel. Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel langue française qui vous aidera à publier vos articles, leurs traductions et aussi des images ou des podcasts. Notre site est généré par le logiciel CMS libre Joomla. Pour commencer, connectez-vous sur notre site après vous être inscrit depuis l'onglet Interaction, utilisateur et s'enregistrer. En étant inscrit sur notre site, vous n'avez pas automatiquement la possibilité de publier vos articles. Seuls les utilisateurs inscrits dans la liste des rédacteurs ont cette possibilité. Pour pouvoir écrire des articles pour duet.fr, vous devez nous en faire une demande par mail. Indiquez-nous pour cela votre nom d'utilisateur, ainsi que celui de votre tandem à l'adresse info@duet.fr. À moins que vous ne soyez parfaitement bilingue, vous avez besoin d'un camarade de tandem linguistique pour écrire vos articles. Si vous n'avez pas de tandem, n'hésitez pas à laisser une petite annonce sur notre forum Tandembörse. Une fois inscrit dans la liste des rédacteurs, vous avez la possibilité de soumettre un article à partir du menu Interaction utilisateur. Vous pouvez éditer votre travail entièrement sur notre plateforme, mais nous vous recommandons d'utiliser notre document de travail afin de mieux organiser la rédaction avec votre tandem et aussi pour plus de sécurité. Le fichier .doc est utilisable avec n'importe quel traitement de texte. Remplacez-y les intitulés entre crochets par vos contenus. La répartition en colonnes vous aidera à contrôler vos traductions. Le .dot est un modèle de document qui vous sera utile si vous écrivez plusieurs articles. Il génère à chaque ouverture un document avec les champs à remplir. Une fois terminé, votre document devrait ressembler à ça. Lorsque vous traduisez, veillez autant que possible à aligner les versions. Nous allons désormais vous montrer comment transférer vos contenus vers notre site. Tout d'abord, cliquez dans le menu utilisateur sur la commande Soumettre un article ou einen Beitrag einreichen si vous êtes sur la version allemande. La langue de cette page est importante. Si elle est en allemand comme c'est le cas ici, insérez la version allemande. Sinon, copiez la version française. Nous commençons donc par copier le titre allemand de l'article qui sera automatiquement utilisé pour construire l'adresse de la page. Copions désormais le corps de l'article qui se trouve ici dans la colonne de gauche du modèle. Pour sélectionner facilement votre article, placez le curseur au début, puis maintenez la touche majuscule enfoncée et cliquez à la fin de votre article. Vous pourrez alors le copier et le coller dans l'éditeur de notre site. Sous la zone de texte, vous pouvez classer votre article dans la section Articles, puis dans la catégorie de votre choix. Pour finir, vous pouvez entrer une courte description, toujours dans la langue de la page, afin que votre article soit mieux référencé sur le moteur de recherche. Pensez à insérer aussi des mots-clés pour que les gens qui s'intéressent à votre sujet trouvent votre article. L'édition de votre article se fait grâce à l'éditeur de texte JCE. Il fonctionne comme un traitement de texte traditionnel comme vous l'observez avec ces icônes. En bas de la fenêtre, vous observez deux options supplémentaires. Elles permettent d'organiser votre article sur plusieurs pages, et surtout de déterminer votre introduction, qui servira de lien vers votre article dans nos rubriques. En cliquant sur Lire la suite ou Weiter en allemand, une ligne horizontale grise délimitera l'introduction de votre article. Si votre article est très long, utilisez la fonction saut de page afin que la lecture de votre article soit plus agréable, surtout sur les écrans de petite taille. Les sauts de page et lire la suite sont matérialisés par des lignes grises horizontales. Vous pouvez les effacer comme de simples caractères. Les fonctions de l'éditeur sont les mêmes que sur celles d'un traitement de texte. Si vous n'êtes pas sûr d'une option, laissez le pointeur sur une icône, une étiquette vous indiquera de quoi il s'agit. La mise en page de vos contenus est libre, mais veillez à ne pas rompre l'harmonie avec les autres articles du site. Parmi les outils les plus intéressants, vous observerez le correcteur orthographique qui se trouve ici. En cliquant sur la flèche, vous trouvez les langues française et allemande écrites en anglais, et vous pouvez par la suite, en cliquant sur l'icône, afficher les fautes de votre document. Le correcteur orthographique a trouvé ici une faute de frappe au mot Europa. Cliquez sur le mot et vous obtiendrez une liste de suggestions. Cliquez sur celle qui correspond. J'attire votre attention sur le fait que la touche Entrée ne permet pas de retourner à la ligne, mais de créer un nouveau paragraphe. Pour aller à la ligne, maintenez la touche majuscule enfoncée et appuyez sur Entrée. Sauvegardez votre article, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite. Un message de confirmation s'affiche. Vous retrouverez votre article en cliquant sur Gestion des articles depuis le menu Utilisateur, ou Artikelverwaltung pour sa version allemande. Nous avons désormais enregistré la version allemande de notre article, passons à la version française. Dans Gestion des articles, nous retrouvons nos contenus. Ils ont été copiés automatiquement depuis la version allemande. Nous allons remplacer ces contenus par leur traduction française.
puis refaire la même mise en page que dans notre article en version allemande. Effectuons tout d'abord les copier-coller depuis la version française de notre document de travail. Commençons par le titre, puis passons au corps de l'article qui se trouve dans la colonne de droite. Sélectionnez comme nous l'avons appris auparavant, copier, sélectionnez l'ensemble de la version allemande et écrasez-la en y copiant à la place la version française. Il vous faudra désormais refaire la mise en page telle que nous l'avons fait dans la version allemande, en commençant par exemple par une ligne horizontale, lire la suite. Copiez ensuite la description et les mots-clés en français. Vous observerez au passage que la catégorie que vous avez sélectionnée dans votre langue est automatiquement sélectionnée. Pour avoir un aperçu de l'affichage de votre article, cliquez sur la loupe. Pour afficher le code HTML, cliquez sur les guillemets rouges. Si vous connaissez le langage HTML, n'hésitez pas à insérer vos lignes de code, par exemple pour intégrer une vidéo en streaming. Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder cette nouvelle version de votre article. Nous avons désormais enregistré la version française et la version allemande de l'article sur le site. Vous pouvez les éditer à tout moment depuis le menu Gestion des articles, et cela même après leur publication. Pour cela, cliquez sur le petit crayon bleu qui se trouve à droite de votre article. Lorsque l'article sera publié, ce crayon sera de couleur jaune. Une fois votre article corrigé et après vérification des traductions, votre article sera publié par nos soins. Vous pourrez alors l'afficher depuis le menu Article et notamment depuis la catégorie dans laquelle vous l'avez rangé. En cliquant sur le stylo jaune qui s'affiche à gauche du titre, vous pourrez modifier votre article. Insérer une image n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il faut au préalable obtenir l'accord des auteurs, en général un photographe, et obtenir les autorisations des personnes représentées. Pour cela, nous pouvons envoyer un petit mail en expliquant la situation. N'oubliez pas de vous présenter, de demander l'auteur de la photo et l'autorisation de la publier. Si vous n'êtes pas sûr de vous adresser à la bonne personne, demandez à être redirigé. Si la photo que vous avez trouvée est trop petite, demandez-en une de meilleure qualité. La réponse, notre interlocutrice nous transmet le nom du photographe ainsi qu'une photo de meilleure résolution. Cette photo est très grande. Elle a été conçue pour être imprimée. Il faut réduire de 5 à 6 fois sa taille avant de pouvoir l'insérer dans notre article. Il n'est pas nécessaire de disposer de logiciels de retouche graphique. De nombreux programmes qui fonctionnent entièrement en ligne font ça très bien, comme par exemple photoflexer.com. Chargez votre photo sur le site. Définissez une taille de l'ordre de 100 à 500 pixels, en fonction de sa forme et de son orientation, puis cliquez sur Apply. La photo a désormais une taille adaptée pour illustrer notre article. Cliquez sur Save pour enregistrer l'image sur votre disque dur. Vous pouvez désormais insérer votre image grâce à cette icône verte à droite de la barre d'outils. La fenêtre qui apparaît, cliquez sur la loupe, puis sur le bouton gris Upload, et enfin sur le bouton Add. Une fenêtre affiche alors le contenu de votre ordinateur. Sélectionnez la photo de votre choix, puis cliquez sur Upload. L'icône verte indique que votre image a été correctement chargée. Vous pouvez alors sélectionner votre image dans le dossier de notre serveur, puis indiquer comment elle devra se positionner par rapport au texte. Choisissons ici de l'aligner à droite. Notre image est désormais correctement insérée dans l'article. Il faut désormais indiquer le nom du photographe afin de respecter les droits d'auteur. En sauvegardant notre article, nous pouvons apercevoir immédiatement le résultat puisque cet article est publié. L'image a été correctement intégrée à la version allemande, il faut désormais faire de même avec la version française. Retrouvez votre photo dans le dossier images du serveur, alignez-la et sauvegardez. Publiez votre podcast, envoyez-nous votre fichier en MP3 à l'adresse podcast@duet.fr. Nous le transférons vers le dossier MP3 de notre serveur. Il ne vous reste plus qu'à insérer la ligne de code qui s'affiche à l'écran afin de faire figurer tout en haut de votre article un player qui lira votre fichier MP3. Pour plus de visibilité, nous vous recommandons de centrer cette ligne en haut de la page. Pour cela, cliquez sur le bouton Centrer. Lorsque votre fichier MP3 sera sur notre serveur, vous verrez apparaître à l'emplacement de la ligne de code un composant qui lira votre fichier en streaming. Enfin, changez une dernière fois la langue afin d'insérer la ligne de code dans la version allemande de l'article. Sauvegardez. Et voilà.